La saison est terminée. Il est l'heure de faire le top 5 des gardiens, des défenseurs centraux et des latéraux. Jingle. Neo Raw Studio. Avec moi, Imad, Hugo, Monsieur Axel, Abdou. Yep. On va faire le top 5 des 5 meilleurs gardiens du monde, 5 meilleurs défenseurs centraux au monde et des 5 meilleurs latéraux, gauche et droite ensemble, au monde. C'est bon? Ouais, c'est bon. Abdou, ton top 5 gardiens? Alors, je fais du 5 en 1 ou du 1 en 5? Du 5 en 1. Alors, en 5e, c'est ma surprise de la vidéo. Jean Butez, le gardien français de Como. 19 clean sheets en 38 matchs. Quoi? Pardon. C'est avec son accent qui m'a fait rire, pardon. Mais en vrai, pas déconnant. En vrai, ouais. J'accepte, mais... Très intéressant. Vas-y. Fais ton top 5, on en débattra. Ouais, on n'est pas prêt. Jeune gardien qui a fait une excellente saison, qui a permis à Como de se qualifier en Ligue des Champions, entre autres. 4e, Thibaut Courtois. 3e, Joan Garcia. 2e, Donnarumma. Et 1er, David Raya. Ok. D'accord. Axel? Ouais. 5e, Maignan. Ok. Meilleur gardien de Serie A. Gardien qui a évité le plus de buts en Serie A, voilà. devant Jean Butez, par exemple. 4e, Donnarumma. 3e, Thibaut Courtois. 2e, Joan Garcia. Voilà. Meilleur recrue de Liga. 1er, David Raya. Ouais, ok. Hugo? 5e, Manuel Neuer. 4e, Donnarumma. 3e, Courtois. 2e, Joan Garcia. 1er, Raya. Imad? 5e, j'ai hésité entre Safonov et Zvlar, le gardien de la Roma, qui a été élu meilleur gardien de Serie A. Pour le coup, il était meilleur gardien de Serie A, les gars. On voit qu'il y a des Mais gens bon, d'Azone ici. sinon, sinon 5e. Donc, je dirais peut-être Safonov, quand même, il a fait une bonne deuxième partie de saison. 4e, Neuer. 3e, Courtois. 2e, Juan Garcia. 1er, Raya. Jean Butez. Ouais. Bah, pour moi, déjà, l'exploit de Como de se qualifier quand même en Coupe d'Europe. Enfin, ils ont beaucoup de moyens pour se qualifier, hein, donc. Oui, tu me diras, ils ont beaucoup de moyens, mais après, les moyens, il faut bien les dépenser parce que on a vu avec ton club pendant plus d'une dizaine d'années, vous avez. C'est humble. Ensuite, tu veux que je prenne, si on prend le comparatif, en 2 ans, on prend la Ligue 1. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Bref. Wow, Tu veux prendre, tu veux comparer Tu veux que Com prenne la Serie A, là? mais tu veux que comme il veut jouer au jeu des comparaisons. Bah, comparons ce qu'on compare. En 2 ans, on prend la Ligue 1. Voilà. ton pas dedans. Hein, mon gars, t'as voulu comparer. Non, quand même, mine de rien, 19 clean sheets sur une saison, déjà. Et pourquoi pas Robin Risser, par exemple, du RC Lens, qui fait une superbe saison et qui fait une meilleure gardien du championnat? Parce que j'ai voulu récompenser, mettre en valeur la Serie A, ce qu'on fait très peu sur cette chaîne, tout simplement. Ok. À tort ou pas? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, fin. Non, moi, c'est pas ça qui me choque, hein. C'est pas son gardien de com, hein. C'est que Juan Garcia soit pas top 2. Comment ça, Juan Garcia, tu l'as mis derrière Courtois et Donnarumma? Alors que Juan Garcia est le meilleur gardien de Liga. Parce que Trophée Zamora, Courtois, mort Courtois à la s'est moitié de la blessé saison, aussi, il s'est Oui, blessé. Courtois s'est blessé, mais. Et Juan Garcia, il a fait de meilleures performances, tout simplement. Alors, après, je te dirais, pour défendre Courtois et pour prêcher un petit peu ma paroisse, Thibaut Courtois évolue dans un contexte beaucoup plus compliqué et c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Ensuite, ça reste, à mon sens, le meilleur gardien du monde aujourd'hui encore. C'est pour ça que je l'ai mis devant Joan Garcia. Et Donnarumma? Maintenant, Donnarumma, première saison en PL. Alors, il y a des matchs à côté desquels il est passé, et il y en a d'autres où il a vraiment été excellent aussi. Et c'est notamment le moment où il a commencé à être vraiment bon, qu'il a relancé City dans la course à la PL aussi. Donc, j'ai voulu mettre ça en valeur davantage. Et après, Raya, c'est le numéro 1 indiscutable. Ouais, mais Juan Garcia, franchement, je trouve que c'est le code de ouf, hein, quand Non, même. c'est pas que je sous. J'entends que Donnarumma, mais Juan Garcia, il est meilleur. En fait, je vais te dire, saison. Joan Garcia, il fait une excellente saison. Bah oui. C'est l'un des meilleurs joueurs du Barça cette année. Le meilleur joueur du Barça. Mais Ouais. en fait, j'ai du mal encore à me prononcer parce que je me dis Le peut-être meilleur. s'il réussit à reprendre le poste de numéro 1 avec la Roja, pour moi, il va monter en grade davantage. Non, mais aussi, ça, dans ma rien. considération en tout Parce cas. que David Raya sera pas non plus le gardien de la Rora. Ça sera Unai Simone. On Donc, c'est dire comprend qu'on met pas- Unai Simone devant tout le monde. C'est une logique de groupe, Lève. Donc voilà, non mais Joan plus Garcia, important, c'est le groupe. non mais C'est Joan la Garcia, le continuité. nombre d'un V1 où il est laissé au Ah oui. dépourvu par sa défense Ah oui. et il les sort quand même. Mais oui. Franchement, c'est exceptionnel. Mais c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que Joan Garcia a une défense de merde. Faut dire ce qu'il est, c'est la défense. pour ça qu'on l'a recruté. Courtois aussi. Ouais, mais Aussi. la force justement de Joan, ouais, mais Courtois, il a été blessé. Il a pas joué toute la saison. Et il a été un mec comme, un mec comme Joan Garcia, justement, il a été sursollicité. Comme l'a dit Axel, il a eu beaucoup de Mais situations Garcia, il a en été contrat. blessé aussi. Et il a aussi sauvé justement le Barça. Et il a pas joué toute la saison non plus. Début de saison, Dans ce cas, il a loupé 4 matchs. Il a loupé 4 matchs. Moins que Courtois. Non, mais chef. Non mais il a loupé 4 matchs. En fait, l'argument des blessures, je comprends pas parce que c'est pas Bah, comme si. si il a eu une année blanche. Il est C'est blessé que- combien de temps, Courtois? Bah, il a eu une saison Il blanche. s'est blessé Courtois. juste après, pendant le match contre City. Il a raté Ouais, il joue combien pas de contre le matchs? Bayern.
J'ai pas le nombre de matchs. Il joue pas contre le Bayern. Contre le Bayern. Le match pas le contre plus le important, Bayern. il est pas là. Comment tu Il joue pas veux le contre le comparer? Bayern. Tu peux pas le comparer. Je t'ai dit, il se blesse lors du match retour contre City. Je sais que tu me dis, non, mais je te le dis. Non, mais imagine, il a 5 matchs ratés et lui 4. Donc, finalement, Ouais, mais mon gars, ça. Puis Juan Garcia a été élu meilleur gardien de Liga parce qu'il a le trophée Zamora, parce qu'il a pris le moins de buts. Donc à un moment donné, en plus, on dit toute la saison, pris le le moins de Barça, on dit toute la saison, le Oui, Barça il a- a une défense de merde, le Barça a une mauvaise défense. Sa meilleure défense Et de quand la Juan Garcia justement te sauve les 1 contre 1, et ben faut le mettre en avant quand même. On dit si on a une mauvaise défense mais qu'on prend pas beaucoup de buts, ben c'est bien qu'on a un gros gardien. il rate 8 matchs, une dizaine de matchs, il rate. Donc, voilà. Il rate une dizaine de matchs. Oui, bah, c'est pas C'est énorme. beaucoup Courtois. Bah, c'est beaucoup. Non, c'est pas énorme. Une dizaine de matchs, c'est Dans énorme. une saison, il y en a 50, ça va, mon gars. il nous a pas plus marqué. Garcia qui en rate 4. Donc Il en a raté 4. donc il nous a pas plus marqué. J'écoute ceux qui me disent. 4 de Liga. Vérifie quand même. Vérifie. Il a le Ah, t'as vu 4 de Liga. Il y a le 4 de Liga. Il y avait les astérisques. Il a mis aux conditions générales. Exactement. T'as vu, avec les Blaugrana, il y a toujours des petits Fallait lire les astérisques. Faut tout lire. Ah, il y a aussi une question de levier, mais ça, c'est un autre problème. Qu'est-ce qu'il a manqué à Safonov pour être top 5? De moments marquants, je dirais, en Ligue des Champions, il a été sollicité quelques fois, mais il a été bon face à Chelsea, mais que ce soit face au Bayern Munich. Oui, voilà, aussi Flamengo lors de la finale de la Coupe intercontinentale, mais en soi, la demi-finale face au Bayern Munich, il a pas le moment de marquant. La Super Coupe d'Europe et le trophée des champions, c'est lui qui t'arrête les pénaltys, qui te Coupe d'Europe, Super Coupe d'Europe, c'est Chevalier. C'est Chevalier, mais justement, en fait, il y a aussi ce débat-là au tout début de la saison avec Chevalier, qui devrait être titulaire, qui ne l'est pas. Donc, voilà, il gagne c'est ça. cette place, et je dirais que Safonov Il rate combien? pourrait être dans le top 10, Ça arrive. pourrait être dans le top 10, mais je le mettrais pas top 5. Ouais, il lui manque une moitié de saison, Il c'est rate ça. combien de matchs? Et pour moi, dans le train-train quotidien de la Ligue 1, il est pas assez mis à l'épreuve pour le mettre dans le top 5. Ah, les Blaugrana. Il rate combien de matchs? Il y a des sacrés imposteurs. Il rate combien de matchs? 9. Ah, voilà. Voilà, Ouais, 9-10. bah, justement. Un match près. Ok, 9-10, mais qui t'a plus impressionné? T'as des moments marquants de Courtois cette saison? Ah oui. C'est littéralement notre meilleur joueur cette année. Oui, bah, c'est pas une raison. Bah, Juan Garcia, c'est pareil, c'est un des meilleurs joueurs du Barça. Faut qu'on se mette d'accord. Qui est 5e? Je pense qu'on peut s'accorder sur un Mike Maignan. Sur un Mike Maignan en 5e position. Maignan. Moi, je mettais Savonov ou Svlar aussi Non. de la Roma. Bah, si je peux me permettre, on peut quand même mettre en avant le cas de Manuel Neuer. Moi, Manuel Neuer, je mets 4e, donc. Meilleur 5e? Même si sa Vas-y, saison Neuer est pas 5e et sensationnelle, Donnarumma il est- 4e. Vas-y, Neuer. C'est bon? Meilleur 5e, Donnarumma 4e? Par défaut. Neuer 5e. Courtois 3e. Ça y est, J'aurais piqué. mis mon joueur en tête. Mais respect à l'ancêtre, mais bon, face à Güler, on a bien vu. Oui, voilà, c'est vrai. Donc, Neuer 5e, Donnarumma 4e, 3e, c'est qui? Courtois. Courtois. 2e, c'est Joan Garcia. Joan Garcia, Et premier, c'est Raya. Raya. David Raya. Exactement. Du classement. Non, arrête, le classement, il est bien. frère. Il est bien. Ouais. Il est très très bien le T'es classement. aigri, t'es aigri. Il est l'heure de passer aux latéraux. Mhm. Monsieur Hugo. Mendes en premier. Achraf Mais Hakimi. non, l'envers. On fait du 5 au 1. Je suis un connard. Oh là là là. Oui. Ah, le spoil. Oui. Pardon, faut pas dire des gros mots. Désolé, maman de Hugo, il a pas fait exprès. Refait. Donc, Di Marco en 5e. Meilleur passeur de Serie A. Meilleur passeur. Meilleur joueur. Meilleur latéral. Meilleur passeur. joueur de Joueur de Serie A. Oui, oui, Bah, meilleur joueur. 18 passes Il a battu décisives le cette record. saison. Il a Et battu il est le que 5e dans ton classement? Bah oui, c'est ça, moi aussi, je suis choqué parce qu'il est que Bah, 5e. Mais écoutez, Ouais, on le laisse faire. Laissez-moi On débat faire. Je après. suis un spoiler, mais je suis un bon spoiler. Timber, 4e. 3e, Konrad Leimer. Ok, oui. 2e, Achraf Hakimi. Et premier, Nuno Mendes. Ok. Abdou. Alors, Ça veut dire qu'il y a un des. Attends, mais là, Ah, je fais putain. un débat, là, mais là, je vais. Il va choquer, il va choquer. Je vais te Attention, il va choquer. non, j'ai rien dit. Abdou, vas-y, parce que tu nous as choqué. J'ai rien tout à l'heure Mathieu avec Idol. thèse. Du coup, 5e. Mathieu Idol. Centre de Mathieu Idol, garde de Saint-Édouard. Non, 5e, Konrad Leimer. 4e, Timber. 3e, Calafiori. 2e, Di Marco. 1er, Nuno Mendes. Et Achraf? Il y a débat, on débattra Ah, il y a pas- après. Il est même pas dans le top 5. On débattra après. Pardon, ouais, je suis en train de basculer l'émission. Excuse-moi, je suis On désolé. débattra Je après. suis désolé. Je suis désolé. Non, c'est pas Je suis désolé. Mais bref. Vous avez entendu? Monsieur. Je vais faire une alliance Blaugrana. 5e, Konrad Leimer. 4e, O'Reilly. Ok. Ah ouais, O'Reilly, ouais, révélation de PS. Oui, oui. Voilà, je vais pas trop argumenter. Vas-y. 3e, Hakimi. 2e, Timber. 1er, Nuno Mendes. Ok. 5e, O'Reilly. 4e, Leimer. 3e, Hakimi, parce qu'il a eu un moment blessé. 2e, Di Marco, meilleur joueur et meilleur passeur de Serie A. Et numéro 1, Nuno Mendes. Moi, je suis désolé, mais Hakimi, il est trop haut. Donc. Mais oui. Il est beaucoup trop Hakimi, haut. il fait une bonne saison. Mais Au tout à l'heure, au vu de sa Si de ses blessures. si vous êtes cohérent, l'avis que vous avez dit sur Courtois doit être le même pour Hakimi. Pose pas de Oh, mais questions. vraiment, Hakimi, troisième, plus féroce. Sachant qu'Hakimi a raté 2 mois de compétition. Ouais, mais Et c'est en meilleur Ligue des- latéral droit après. En Ligue des Champions. Non, en tout court.
Oui. En Ligue des Champions, c'est des moments marquants. Après, les gars, moi, je suis désolé, mais. Il fait 120 minutes. Non, mais l'argument de c'est le meilleur, c'est la saison dont on parle. On parle pas du global. Sur la saison aussi. Qu'on le veuille ou non, en termes de distraction, sur la saison, c'est pas le meilleur latéral. Mais il fait partie justement de l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions en termes de distraction. Oui, mais si, en termes de distraction. Ça veut dire que dans Safona fait top 5. Ça veut dire que Safona fait top 5 du coup. Mais non, de la même manière qu'un joueur comme Hakimi, lui, il a eu ses moments marquants. Si on suit ton argument, pas de la même manière que Safona. Si on suit ton argument, Safona fait top 5. Bah non, c'est ce que je viens de te dire à l'inverse, c'est que à l'instar d'un mec comme Hakimi, lui justement, enfin Achraf Hakimi a eu des situations où il a brillé durant cette. Mais c'est là où je suis pas d'accord parce que pour moi la logique du moment marquant, n'importe qui sur un éclair il peut marquer. Ça veut pas dire que ça va faire la régularité sur la saison. Safona fait des moments. Moi je l'ai mis top 5 Safonov perso. Toi tu l'as mis top 5, mais Safona fait des mais en moments fait pour moi l'argument du moment marquant, il veut tout dire et rien dire du tout. Parce que là ce qu'on doit juger, c'est la régularité sur la saison. Il a été blessé 2 mois en sachant que le moment où on l'a le plus attendu c'était quoi? C'était en finale de Ligue des Champions. Il s'est pas spécialement distingué. Il a fait un bon match, il a fait 120 minutes. Ouais, il fait 120 minutes. Il fait 120 minutes, je veux pas dire faire un bon match. Le but de Kai Havertz vient de son côté, on le rappelle. Ensuite, il a fait Marquinhos se dégage sur lui. Il est pas responsable. Oui, parce qu'il a décidé de jouer à l'aviateur, le joueur au latéral. Mais non, c'est Marquinhos, c'est pas le sa finale de CAN, il passe complètement à côté et se fait mélanger par Ibrahim Baye aussi. Ça aussi, il faut le dire. Donc, moment marquant, quand les 2 matchs les plus importants de sa saison avant la Coupe du Monde. Il est champion d'Europe et champion d'Afrique. Après, il est champion d'Europe et champion d'Afrique. À un moment, t'es obligé de le mettre en top 5. Champion d'Afrique sur Team. Champion d'Europe, il a des moments marquants en Ligue des Champions. T'es obligé de le mettre en top 5. Face au Barça, face à Chelsea. Oui, face au Barça, c'est vrai, la passe qu'il fait. C'est en finale, justement, les moments dont tu parles. C'est finale de Ligue des Champions et c'est finale de la CAN. Ce joueur-là fait partie justement de ces équipes-là. C'est quoi des des moments marquants? Oui, c'est ça. Face au FC Barcelone. C'est quoi le moment marquant face au FC Barcelone, au PSG, où il est débufflé, où il est décisif. C'est Nuno Mendes et Hakimi qui carry le PSG. Donc une passe D, c'est un moment marquant. Bah pourquoi pas? Alors c'est quoi? Évidemment, on va prendre un latéral, c'est un moment marquant. Non mais en fait je comprends, je crois qu'il a jonglé sur tout le terrain. Mais oui, vraiment. Parce que bon, en vrai il mérite sa 3e place. Face à Chelsea, par aller chercher le 5e but, c'est lui qui fait ce dépassement de fonction, qui prend le ballon, qui accélère. Et oui, le dernier but. Non mais les gars, un moment marquant, c'est ce qu'a fait Dembélé sur le but face à West Ham. Mais ça, tu parles d'un 9, c'est pas comparable avec un latéral droit, tu veux quoi? Achraf Hakimi, le match face à l'Inter où il marque, c'est un moment marquant. Par contre, mais me dire qu'une passe D, c'est un moment marquant. Parce qu'il marque, mais c'est un défenseur. On va pas demander qu'il marque à chaque match. De la caricature pour mettre en valeur le joueur. Non, parce que regarde, Hakimi, tu me le mets 5e, je dis pas. Moi, je l'ai mis dans le top 3e. Oui, les gars, c'est beaucoup trop. Regarde, Hakimi, à quel point il est indispensable au PSG. Il revient de blessure. Il joue la finale 120 minutes. Alors que tu peux sortir à tout moment. D'ailleurs. Oui, mais justement, il fait les 120 minutes. S'il est mauvais, tu rentres Zaïre Emery à sa place et tu le sors. Bref. Mais là, il était marquant. En tout cas, c'est bon. Il faut faire. Par contre, j'avoue ne pas avoir mis O'Reilly, j'aurais aimé le mettre, mais. C'est ton problème. C'est ton problème. Faut mettre en avant O'Reilly. Qui est 5e? Bah, du coup, ça va pour O'Reilly. Pour moi, c'est Laimer, du coup. Laimer. Vous le mettrez pas plus haut, Laimer? Laimer, il a été latéral droit et latéral. Ou alors, on peut mettre O'Reilly. On peut mettre O'Reilly 5e. Mais pour moi, O'Reilly, c'est vraiment une grosse révélation. Je l'aurais mis 4e. Oui, en vrai, faut le mettre en avant. 4e Laimer. Donc, O'Reilly 5e et Laimer 4e. Donc, ça veut dire que Di Marco n'est pas top 5. Si, il est top 5, il est dans le top 2 même. Ok. Vous savez que Nuno Mendes ou Hakimi sera pas top 5, hein. Pourquoi pas? Parce qu'il reste 3 places. Oui, Hakimi, Nuno Mendes et Di Marco. Après, il reste Timber, Di Marco et Timber est obligé d'y être. Voilà. Timber est obligé d'y être. Mais c'est pour ça qu'Hakimi n'est pas dans le top 5. Donc c'est entre Laimer et O'Reilly que tu mets le 5e. Pour moi, c'est entre Hakimi et Di Marco, là, la baston. C'est entre Hakimi et Di Marco. Et Di Marco, je suis désolé, se faire éliminer face à la Bosnie, en Italie, et se faire éliminer face à Bodo Glimt. C'est pas Non, mais je suis désolé, parce c'est le meilleur joueur. Quand faut se brancher sur DAZN et faire des passes décisives, il est présent, mais quand j'avais la télé allumée, sur Canal+, il y avait personne. Les passes décisives, j'en ai vu aucune. J'en ai vu aucune, des passes décisives. C'est vrai que si j'avais pas tapé sur Twitter, j'aurais fait, oh putain. Donc, il a fait 17 passes D. Ça, c'est du mépris. Non, mais je suis désolé. Voilà. C'est les joueurs du foot, c'est les joueurs. Non, mais tu les vois. Oh, putain, pas des îles de Di Marco, arrêtez les gars. On va pas regarder Di Marco. Arrêtez. Le carré rouge. Mais oui, voilà, vas-y. Voilà la flèche. Après, vous étonnez, il y a des tweets. C'est vrai que quand Di Marco, j'allume la télé, les gars, il se fait mélanger par Yamal quand j'allume la télé, c'est vrai. Mais après, Yann Peter Ogue et Hugh, là, les mecs de Bodo Glimt. Après, Interrefer, il envoie des messages. Il a 17 passes D et le deuxième en a 9 quand même, c'est énorme. Mais les gars, il a battu le record. Il a battu le record de la Serie A. Di Marco, c'est le meilleur joueur du championnat en étant latéral.
les latérales. Non, Di Marco, tu le mets. La Gaspard, il doit être dans le deuxième, c'était Modric qui a 42 ans. Non, mais dans tous les cas, Tu sautes O'Reilly et tu mets 5. Mais non. vous devez sauter un latéral. Parce que vous voulez mettre Hakimi. Donc un latéral. On met pas Hakimi. Mais si. On met pas Hakimi. 3 vouloir mettre Hakimi. Non, sur la saison, il est pas top 5. Il est 6ème, 7ème si vous voulez, mais il est pas top 5. Ça veut dire que Timber est deuxième et Nuno Mendes premier, par exemple. Ouais, c'est ça. Si tu veux, on peut faire ça. Vous êtes malade. Timber est logiquement Tu mettrais deuxième. qui premier? Bah, Mendes. Mais c'est ce que je viens de te dire. Mendes premier, deuxième Timber. J'aurais mis Timber 3ème et deuxième Di Marco. Oui, mais dans tout, Du coup, 4ème Hakimi. vu qu'ils sont en train Et de 5ème il est Leimer. pas quatrième. Pour l'instant, on n'a pas fait le débat. Donc déjà, ça veut dire que quatrième, deuxième et premier, c'est Nuno Mendes et Monsieur Jurien Timber. Oui, ça, là, c'est ça, c'est cadenassé, clair. c'est bloqué. Ça bouge pas. Maintenant, 3ème. qui est... Non, ça sert à rien de faire troisième parce qu'on va tout refaire. 3, 4, 5. Qui est cinquième? Leimer. Du coup, plus que O'Reilly. Quand même, Leimer, il a fait je trouve, non? Mais non, cinquième, justement, O'Reilly. Et Leimer? Mais tu mets pas Hakimi. Et du coup. Leimer 4ème. Vous ne pourrez pas mettre Leimer et O'Reilly parce que vous voulez mettre Hakimi et il y a Oui, c'est ça, c'est Di soit Marco. O'Reilly, soit Leimer. Et il y a La Di logique Marco. ne veut pas qu'on mette Hakimi. Et il y a il y a Di Marco, Hakimi qui doivent se battre pour les 2 dernières places. Non. Parce que vous voulez conserver O'Reilly ou Leimer. Non? Mais qui a mis Di Marco? Non, mais en vrai, ton appel, qui a mis Di Marco, là? Mais non, mais pourquoi on y arriver? Pourquoi on se tape? Qui l'a mis? Non, en vrai, tu l'as mis, toi? Ouais. Tu l'as mis aussi? Je l'ai mis. Ah ouais, ok, pardon. Pardon, désolé. Donc, qui doit sortir entre O'Reilly et Leimer? Non mais déjà, ouais voilà, Hakimi et Di Marco, on est 3 contre 1 à chaque fois, donc on doit les garder et ça se joue après Leimer et O'Reilly. Qui saute? Pour moi, Leimer saute. Ah ouais? Mais t'es fou, quoi, Aurélien. Non, moi O'Reilly saute quand même. Je mets plus Les gars, O'Reilly. Non, toi, tu mets qui? Les gars, c'est un doublé en Carabao Club. Moi, si ça tenait qu'à moi, je regarder les deux, mais bon. Bah oui, mais moi aussi. C'est ça le problème. Il me casse les pieds avec l'autre latéral qui est blessé 2 mois là. Oh, regardez, j'ai mis une botte parce que mon pied il est cassé. On s'en fout. Oh là là. Bon, Faut faire vite. Qui saute? qui saute Entre O'Reilly et Leimer. O'Reilly saute. Par défaut, O'Reilly parce que je préfère la saison de Leimer. Donc, Leimer, 5ème. Qui est 4ème? Di Marco ou Hakimi? Bah Hakimi, tu Ouais, allez, Hakimi, sinon il va. largement derrière. Hakimi, 4ème et Di Marco. Largement, il a pas vu un match de Di Marco. Et Di J'ai Marco, regardé, t'inquiète. et Di Marco qui est 3ème. Donc, Oh non, on va se faire allumer. Bon, les centraux, normalement, ça va aller vite, on va les tous d'accord. défenseurs centraux, Voilà, y a pas de Axel, ton top 5. 5ème, Gueye. 4ème, Upamecano. 3ème, Saliba. 2ème, Pacho. 1er, Gabriel. Ok. Ok. Hugo. Alors, 5ème, j'ai envie de mettre Marquinhos. 4ème, Upamecano. 3ème, Saliba. 2ème, Gabriel. 1er, Pacho. Ok. Imad. Tu vois le top 5 qu'il vient de dire? Exactement le même. Pareil. Pareil. pas un blague, Mais voilà, ouais, vraiment, Ils ont pas pareil, mis Marquinhos. Pareil. Mais bon, c'est un autre 5 débat. Marquinhos, 4 Upamecano, 3 Saliba, 2 Gabriel, 1 Pacho. Abdou. 5ème, Marquinhos. 4ème, Saliba. 3ème, Gabriel. 2ème, Upamecano. 1er, Pacho. Donc, t'as pas mis Gueye, toi aussi. Non, j'ai pas mis Gueye. Ouais, j'ai Et pas bah, mis donc, Gueye. Gueye, ça sort, tout simplement. La majorité a parlé. Ah oui, Gueye. Les gars, ça va. Marquinhos, c'est 14 matchs de Ligue 1. C'est vrai que j'hésite. Je suis désolé, mais il joue même pas un match sur 2 en Ligue 1. Il joue que la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut raison. un jour valider Zabarni et a joué plus mettre que lui. en avant la régularité d'une saison? Gueye change City à la mi-saison. C'est vrai, J'ai envie de dire que Il m'a si. convaincu. Non mais Je les suis gars, désolé, mais il a raison. Il a si raison. City est en vie jusqu'à la fin de saison pour le titre, c'est grâce à Gueye et Donnarumma. Mais j'en ai monsieur, du rien coup, à faire. Mais monsieur, du coup, donc là, non, non, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pourquoi Hakimi, il a joué combien de temps Reviens pas sur Hakimi, putain. Vous êtes incohérents. Si votre ligne directrice, elle est comme ça, quitte à ce que la vie soit catastrophique, déviez je comprends. Ne dis pas. Mais là, maintenant, vous J'ai faites été des très itraques, vous faites cohérent. des serpents. C'est ça votre problème. Bien sûr. Eh ouais, y a pas Bien de sûr. cohérence, Moi, les gars. je suis cohérent, j'ai Parce que là, vous êtes en train de nous faire une Courtois bis et une Hakimi bis. Eh ouais. Vous Et après, parlez, vous allez venir dire, oh, il exagère, oh, il abuse. parlez de Et il a pas tort, mais moi j'ai eu des segmentations par poste Peut-être. parce que chaque poste a sa singularité. segmentation du 3 Oui, en excuse-nous la singularité. Ok, Singila, vas-y. Donc, 5ème, c'est qui? Marquinhos. Bah, Marquinhos. c'est Non, plus. Toi, t'avais Marquinhos aussi. Ouais. Bon, C'est là, Marquinhos. la majorité l'emporte. 5ème. 4ème. Mais moi, j'avais mis Upamecano. Moi j'ai mis Upamecano aussi. hein. Toi, t'avais mis qui? Bah, t'as mis comme moi, Upamecano. Ouais, j'avais Upamecano 4. Mais tu as mis à quel rang, toi? Ah, 4ème. Tous les trois, on l'a mis On avait le 4ème. même rang. Donc, 3ème, Ouais. Saliba. Ouais, Ouais. par défaut. 2ème, Gabriel. Oui. Ouais. Attends, tout le monde a mis Pacho premier? Ouais. Toi, t'as mis Gabriel premier, c'est ça? Gabriel premier, oui. Tu vas rien faire. T'as vu? Bah, Il nous fait le non, feu non, ici. mais je suis désolé, mais j'ai le droit d'avoir mon opinion. J'ai le droit de valoriser la meilleure défense de Ligue des Champions, la meilleure défense Allez. de PL. Et je l'ai vu impressionnant face au PSG en Ligue C'est des vrai. Champions aussi. Aussi. Donc, je le mets devant Pacho, oui.
Ouf, tableau des scores. Gardien de but, les 5 meilleurs gardiens au monde selon Foot Central. Meilleur en 5, Donnarumma en 4, Courtois en 3, Johan Garcia en 2 et David Raya en 1er. Meilleur gardien au monde selon Foot Central. Chez les latéraux, Konrad Laimer en 5, Hakimi en 4, Di Marco en 3, Timber en 2, Nuno Mendes en 1. Nuno Mendes était le meilleur latéral au monde. Et défenseur central, Marquinhos en 5, Upamecano en 4, Saliba en 3, Gabriel en 2 et Pacho en 1. Vous voulez faire des changements ou c'est bon? Non, c'est bon. Non, les changements, on les fera en off. Les amis, les top 5 de la case des défenseurs ont été faits chez Foot Central. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez les mêmes top 5? Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Mettez les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, c'est important. Boostez la vidéo. Installez l'application GoToFoot, c'est dans la description sur Play Store et l'Apple Store. On reviendra la semaine prochaine pour les milieux de terrain, encore mieux. Et d'ici là, à la prochaine. Salut. Hop. Reste là, on a des playlists. Fais-toi plaisir. Il y a des jeux, il y a des débats, il y a tout ce que tu veux pour être heureux. Alors regarde.